C'est avec beaucoup d'émotion maintenant que nous accueillons tout de suite 6 artistes hors normes qui vont nous conduire tout droit vers les fêtes de Noël. C'est l'une des meilleures chorales gospel de Paris. Leur style est moderne, dynamique, ils dépoussièrent le genre avec des notes de soul, de R&B. Ils ont collaboré avec les plus grands artistes internationaux, à l'image de Mariah Carey et Jane. Et si ces chanteurs sont sur ce plateau avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils vont nous montrer que gospel et Noël sont éternels. Bonjour Mélissa Toto, bonjour Frédéric Odji, bonjour. Bienvenue. Et bonjour à vous 4 aussi, les 4 choristes, bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors vous êtes les fondateurs du groupe Gospel Voice Together. Le gospel, c'est un genre, c'est vrai, à part, qui puise une partie de ses racines dans la soul. On y retrouve également aussi l'influence du jazz. Comment vous définiriez-vous ce style musical ? Écoutez, moi je le définirais comme un style vraiment, on va souvent parler de la Motown, etc., de vraiment ces sonorités très black d'une certaine manière, avec, comme vous avez dit, le jazz, la soul, le R&B, donc quelque chose de très vivant et en même temps de très profond vocalement surtout. Alors le gospel, ça s'est amorcé, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois au XVIIIe siècle, lorsque les esclaves étaient aux États-Unis et qu'ils ont découvert la Bible. Comment ça s'est développé au fil du temps ? J'imagine que le gospel du XVIIIe siècle n'a absolument rien à voir avec celui que vous faites. Non, c'est sûr que le gospel d'aujourd'hui, nous, c'est un gospel moderne qu'on pratique. Au XVIIIe siècle, c'était plutôt un moyen de communication entre les esclaves pour éventuellement échafauder une évasion. Une évasion, d'accord. C'était une forme de langue de rébellion. De langue codée. De langue codée. C'était un langage codé avec les speakers, le haut-leur et les speakers. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a toujours cette notion de chœur avec un soliste. Ah, c'est pour cette raison. On a gardé ce format-là. Mais en vérité, c'est vraiment pour dire, dans les champs de coton, voilà, à telle heure, tel endroit, on y va. Et vous, c'est du gospel urbain que vous faites. Alors c'est un style à part, vous l'avez inventé ce style ? Il existait déjà ? Alors non, c'est un style de musique qui existe déjà depuis quelques années. C'est vraiment né aux États-Unis. Donc le gospel est sorti des églises pour aller vraiment vers les grandes villes. Et donc on a mélangé le gospel traditionnel, religieux, avec vraiment les musiques contemporaines, modernes, le R&B, la soul, le hip-hop, voilà. Et donc, c'est très développé aux États-Unis. Il y a un artiste américain qu'on aime beaucoup qui s'appelle Kirk Franklin, qui est vraiment précurseur dans ce style de musique. Et justement, nous, on a été vraiment inspirés par tout ça. Et on s'est dit, voilà, c'est ce qu'on aime, en fait. D'où nos tenues. Vous avez vu qu'on n'est pas en toche de gospel. Absolument, c'est vrai. Vous êtes habillé avec un costume noir, tout à fait. Alors, il y a un hymne religieux qui est la chanson gospel la plus connue, qui a été conçue au XVIIIe siècle par le théologien Philip Doddridge, qui a été reprise notamment par Aretha Franklin, par Quincy Jones et par Elvis Presley. Je parle bien évidemment de Oh Happy Day. Elle raconte quoi, cette chanson, exactement ? Comme son nom l'indique, Oh Happy Day, donc un jour heureux. Et dans le texte, on entend Jesus washed my sins away. Donc en gros, Jésus a lavé mes péchés. Donc là, c'est vraiment une chanson en lien avec la religion. On peut apprécier le gospel sans forcément être quelqu'un de très attentif à la religion ? Bien sûr, on peut apprécier le gospel parce que maintenant, c'est un style musical. C'est vraiment devenu un style musical. Et dans notre école de gospel, on accueille des gens de tous univers, de toutes religions, justement, pour apprécier cette sonorité et cette notion de rassemblement qu'il y a autour de cette musique. Alors je pense que les téléspectateurs qui nous regardent m'attendraient à la sortie du studio si je ne vous demandais pas d'interpréter cette chanson. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous offrir ce cadeau ? On peut le faire. Oh là là, j'ai bien pu le venir.
C'était fabuleux. Quel privilège. Merci beaucoup de nous avoir offert ce cadeau ici dans Bienvenue en Ile-de-France. C'était fabuleux. Je ne sais pas si les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent l'ont ressenti, mais on sent une certaine joie de vivre lorsque vous interprétez cette chanson. C'est ça aussi les valeurs du gospel, l'amour, la fraternité, l'unité. C'est ça que vous transmettez? C'est vraiment ce message d'amour, de fraternité, vraiment un message universel. Ouais. Au-delà des religions, hein, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être croyants aujourd'hui pour pouvoir chanter du gospel et pour pouvoir recevoir ce message, voilà, très positif. Et ça, l'amour, la joie, la paix, l'unité, ce sont des valeurs aussi que l'on retrouve lors des fêtes de Noël, hein, où tout se veut plutôt positif, heureusement. Est-ce que c'est pour cette raison que le gospel aussi est associé en partie aux fêtes de Noël ? Je pense que oui, parce que justement, c'est un des rares styles justement qui mélange toutes ces valeurs, en fait, toutes ces vraies valeurs, et surtout de la famille, du fait d'être ensemble, etc. Et puis Noël, c'est aussi se retrouver en famille et être en joie, quoi. Quelles sont les chansons gospel incontournables pour les fêtes de Noël? Si je veux aller m'offrir des chansons de Noël là, gospel pour les fêtes, vous me conseilleriez quoi? Incontournable All I Want for Christmas de Mariah Carey. Mariah Carey, ça revient chaque année, celle-là. Voilà. Et le fameux Last Christmas aussi, qu'on chante beaucoup, mais c'est des reprises contemporaines. Tout à fait. Et puis après, Silent Night également. Où on en a fait une version gospel. Silent Night, qui est une très très belle chanson aussi, hein. Douce nuit, sainte nuit. Hein. Exactement. Absolument. Oui. Les groupes gospel, ils sont nombreux en France, ou vous êtes des oiseaux rares? Non, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup en France. Il y a très peu de chorales professionnelles. Aujourd'hui, la chorale, c'est vraiment un endroit où on peut se retrouver, une vraie activité, où il y a beaucoup de gens qui aiment chanter ensemble. C'est incroyable. Et comment on fait pour intégrer un groupe de gospel alors? Parce que vous m'avez donné quelques idées là, en vous regardant. Alors, vous avez deux choix. Ouais. Soit vous passez l'audition pour Voice Together Pro. Ouais. Dans ce cas, vous passez devant un jury qui est nous et puis notre chef de chœur et notre chorégraphe. Ou sinon, on a la version école de gospel où là, vous venez comme vous êtes avec juste l'envie de vous retrouver avec d'autres personnes et chanter en chœur. Et là, il n'y a pas de conditions. On prône justement l'inclusivité, l'ouverture à ce niveau-là pour que tout le monde puisse se rassembler autour de cette musique. On a notre école de gospel qui est basée à Montrouge, justement. Aujourd'hui, on a près de 180 élèves. Ah oui. Donc, voilà. Qui se croisent toutes les semaines. Bienvenue. C'est adorable. Je m'entraînerai un petit peu. Merci beaucoup, Mélissa Toto. Merci, Frédéric Oggi, d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous quatre aussi d'avoir été ici. C'était un plaisir, vraiment un privilège de vous recevoir ici. Vous faites partie du groupe Voice Together. C'était une véritable joie, voilà, de terminer cette année en votre compagnie. Longue vie à votre groupe et j'espère que vous reviendrez nous voir aussi en 2024. Ce sera une joie en tout cas. C'est la fin de cette émission. Le moment pour moi de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Gâtez vos proches, prenez soin d'eux, bien évidemment. J'en profite pour adresser un clin d'œil à notre programmateur Gaspard de Vaubicourt. On ne peut pas se quitter comme ça. Franchement, ce serait un scandale que je vous laisse repartir comme ça alors que vous nous avez chanté Happy Day avec tant de talent. Je vous propose que l'on passe tout de suite Noël tous ensemble. Vous en pensez quoi? Passons Noël ensemble. Eh bien, dans ce cas-là, vous savez quoi? Je vais inviter mes collègues de régie à venir parce que je pense qu'ils méritent aussi d'être invités dans ce moment. Le ciel, de former une guirlande, et quand tout n'est qu'étincelle, qu'une étoile nous attend. Noël, ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble. Jour et
magie des flocons de lumière et les regards remplis de soleil, quand les nuits se ressemblent, d'amour une prière, faire que